Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'aimerais simplement te parler, te dire que est-ce que crois-tu à la fin du monde? Crois-tu à la fin du monde? Vous savez que la fin du monde, déjà, là on n'est pas dans la fin du monde, mais on est dans la fin du temps. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux étapes, la fin du temps et la fin du monde. Là nous sommes dans la fin du temps, c'est-à-dire qu'il y a l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans la Bible, et spécialement dans l'Apocalypse. Si vous voyez dans l'Apocalypse, exemple Apocalypse chapitre 1, il parle de la révélation de Jésus-Christ, et dans le chapitre 3, donc Dieu il révèle toutes les prophéties, toutes les paroles qui sont dans la Bible, ce qui va s'accomplir à la fin du temps. Alors sachez-le que Dieu, avant que l'enlèvement de l'Église puisse se faire, avant la fin du monde d'ailleurs, ou avant la fin de toutes choses, sachez-le que Dieu il va avertir tout le monde entier, il va envoyer ses serviteurs pour annoncer la parole de Dieu partout, tous les coins, tous les côtés du monde où la parole de Dieu n'est pas encore prêchée, où n'est pas encore annoncée. Sachez-le que la fin du temps, c'est aussi l'enlèvement de l'Église et aussi la manifestation de l'Antichrist. L'Antichrist va se manifester et aussi l'Église sera enlevée déjà. Et là, c'est là où il va s'accomplir aussi les catastrophes, vraiment, les 6 chevaliers, les 7 fleurs de Dieu, donc les 7 trompettes et tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Sachez-le que nous sommes dans la fin du temps, bien aimés, mais ce n'est pas trop tard, puisque ceux qui sont de Dieu, ils n'ont pas peur de la fin du temps. Ceux qui sont de Dieu, ils n'ont pas peur d'Apocalypse. Ceux qui sont de Dieu, donc ils ne tremblent pas. Parce que toutes ces choses-là, ils doivent s'accomplir pour que le monde reconnaisse qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a un Dieu qui a créé sa parole, ses lois, ses règles, pour que nous puissions obéir ces règles. Dieu il nous aime. Vous savez que Dieu ne nous condamne pas. L'homme il nous condamne, il nous juge tel que nous sommes, mais Dieu nous reçoit. Il nous reçoit parce que c'est lui qui connaît mieux l'homme et qui peuple l'homme. Hier, j'ai rencontré une personne à Gare de Nancy. Cette personne, je ne savais même pas qu'il peut être un chrétien, un croyant. Pourtant, il me parle même de Jésus, il me prêchait. Donc, j'étais étonné. C'est pour cela, ne jugez pas. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui et cherche-le avec un cœur sincère. Et Dieu il va se manifester dans ta vie. Si tu crois en Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, donc, quelles que soient les tribulations, et le temps que le monde va passer, mais le Seigneur, il va te persévérer. Il va te sauver. Soyez bénis. Jésus, il t'aime.